Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler encore de notre mouvement pour un monde humain. Nous avons déjà parlé de ce sujet, mais voilà, je voudrais commencer à détailler un peu plus. Et d'abord, préciser, des amis m'ont signalé qu'ils trouvaient que mon point de vue sur la société était trop sévère en disant qu'elle transformait les gens en robots. C'est pas tout à fait ça. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais en fait, on veut uniformiser, on veut que des gens, de plus en plus conditionner les gens, les formater pour qu'ils suivent une certaine route, et à la fin, presque, on voudrait seulement qu'ils travaillent, et puis qu'après ils consomment, et puis après, voilà, que ce soit ça le but de leur vie. Mais le monde humain, l'humain par nature, a besoin d'autre chose. Alors on doit revenir sur notre but de recréer au milieu de l'autre un monde humain, mais il faut que ce soit bien clair, ce n'est pas contre celui-là, c'est-à-dire celui-là, nous en voyons les lacunes, on voit surtout au niveau de l'écologie que c'est inquiétant, au niveau de la violence qui se développe, c'est inquiétant, au niveau des guerres, c'est inquiétant, mais il y a aussi beaucoup de choses positives, et en tout cas, tant qu'on n'en a pas construit un autre, c'est celui-là dans lequel nous sommes. Et ce n'est pas en faisant la révolution qu'on va solutionner celui-là, parce qu'on a déjà essayé ces choses-là. Donc, c'est en participant à l'évolution de cette société. C'est pas en voulant tout casser. C'est pas en faisant des choses de manière illégale et voilà, de nouveau dans la violence. C'est légalement, pacifiquement, démocratiquement, créer ce nouveau monde que nous souhaitons, mais en respectant celui-là, en sachant comment est celui-là pour l'instant. Et c'est vrai que ce monde est dominé par les forces de l'argent. Mais c'est une réalité, et ce n'est pas en l'ignorant ou en pensant que par un coup de baguette magique, on va pouvoir le changer. Ce monde, il est comme ça, et donc c'est petit à petit, en créant l'autre, que nous allons le faire évoluer. Mais ce n'est pas, disons, en luttant contre celui-là. On peut lutter démocratiquement pour essayer de faire passer des choses plus positives. Bien sûr, ça, il faudra le faire. Mais, disons, il faut se dire que pour l'instant, le monde est ce qu'il est, et des fois, faire attention que des bonnes intentions vont des fois à l'encontre du but poursuivi. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire économiquement, par exemple, l'économie actuellement, elle est au profit des plus riches, c'est vrai. Oui, mais qui décide de le changer? Dans les élections, l'influence de l'argent est très importante. En France, c'est le cas, mais c'est encore plus le cas aux États-Unis. Et nous voyons bien qu'il y a des forces, des lobbies qui influencent à Bruxelles, qui influencent à New York, qui influencent dans beaucoup d'endroits, des lobbies pour défendre les forces de l'argent et différentes forces, celles qui veulent dominer le monde, comme il y a des pays qui veulent dominer le monde, mais il y a d'autres forces qui veulent dominer le monde. Et qu'est-ce qu'ils en feront de ce monde-là? Ça sera pour aller vers un monde autoritaire, vers un monde très difficile et au profit de quelques-uns. Donc, à la fois, nous voulons créer ce nouveau monde, à la fois, nous devons respecter ce monde-là et nous souhaitons vraiment que les adhérents de ce mouvement, au contraire, soient légalement dans la société, respectent les lois, soient conscients des difficultés, ça ne sert à rien de mettre des batailles perdues, mais à la fois, il nous faut être tenace pour installer, implanter, créer au fur et à mesure le nouveau monde que nous souhaitons. Voilà, c'est-à-dire nous souhaitons. C'est un monde qui fait pour les humains, où les humains pourront s'épanouir, où chacun pourra se réaliser. Parce que dans ce monde de la concurrence effrénée, dans ce monde des rapports de force, dans ce monde de la frime, eh bien, très peu arrivent à évoluer. Et même ceux qui croient évoluer, ils évoluent dans leur tête, ils évoluent dans la frime. Alors je suis arrivé à être président, alors je suis un homme supérieur aux autres. C'est une négation de la réalité, ça. La réalité, c'est que moi par exemple, je suis Alain, eh bien, personne ne pourra être Alain à ma place, et moi, c'est pour que j'épanouisse ce que je suis, moi.
C'est ça qui est important. C'est pas égoïste, au contraire. C'est le fait que moi je suis un être épanoui, c'est ça qui ferait que j'aurai une bonne qualité de relation avec les autres. Je ne chercherai pas à les mépriser, je ne chercherai pas à profiter d'eux. Voilà. Donc, il faut vraiment vivre, on est conscient qu'on vit dans ce monde, on est conscient de ses difficultés, on est conscient des possibilités et on agit avec ténacité pour réorienter ce monde vers un monde humain. Voilà, je vous remercie.